Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce 1er juin 2011, j'aimerais faire une petite capsule en commençant comme toujours par l'économie américaine. On s'est aperçu que les statistiques viennent de sortir pour le problème des ce qu'ils appellent les foreclosures, là, les reprises bancaires des maisons unifamiliales aux États-Unis. C'est beaucoup... ça ne s'améliore pas, ça se dégrade continuellement. En 2011 seulement, à la fin de mars, il y avait 995 000 propriétaires de maisons qui avaient été... dont les banques avaient repris possession. Ensuite de ça, ben, avec les statistiques qu'on a là, on prétend qu'en 2011, il y aura une augmentation des Américains qui vont perdre leur maison là, de 20% de plus qu'en 2010. Comme on le sait, en 2010, il y a eu 2 870 000 maisons dont les banques ont trouvé de reprendre les clés parce que les gens ne sont plus capables de payer. Et il y a une autre statistique qui n'est pas trop rigolote aussi. La délinquance des prêts en 2011. Ça, c'est des prêts hypothécaires qui ont peut-être un mois en retard, là, 2 mois ou 3 mois, comme on le sait, après un certain temps, les banques, la vie de 60 jours, les banques doivent envoyer un avis, là, comme quoi ils vont reprendre la possession de la maison si le type ne paie plus. Là. Il y aurait 5 millions de délinquances aux États-Unis, 5 millions de prêts. Et il y a même certains experts, parce que là, on remarque que le prix des maisons aux États-Unis, dans les principales grandes villes des États-Unis, là, ça fait 8 mois de suite que le prix moyen des maisons baisse aux États-Unis. Il y en a même qui prétendent que, malheureusement, ça pourrait aller jusqu'au niveau des années 80. Imaginez-vous. Ça n'a quasiment pas de bon sens. On rit, mais c'est pas drôle. C'est toujours les mêmes raisons. Là, comprenez-vous, de plus en plus, ben, ces raisons-là sont admises par un plus grand nombre de personnes, là, tant aux États-Unis qu'à travers le monde. Là. Quand l'argent n'est pas faire, c'est ça qui arrive. Si les gouvernements émettent de l'argent, des faibles taux d'intérêt, à ce moment-là, ça stimule toutes sortes de choses. Et des fois, c'est des affaires pas trop catholiques qui se passent. Et on voit dans quelle anarchie les Américains sont rendus avec ce système-là. Ensuite de ça, ben, la complicité des banques pour avoir fait des prêts dans les années 2005, là, il y a du monde qui n'avait pas le moyen d'avoir des maisons. Là. Ça, c'est un autre cause qui a amené ce problème-là. Et aussi, il y avait beaucoup d'appâts de gains aux États-Unis parce que il y a beaucoup de petits investisseurs qui achetaient des maisons parce qu'ils disaient dans 3 mois, on va en vendre plus cher, on va faire un 5-10 000 $ avec ça. Mais là, c'est arrêté depuis 2007 et malheureusement, ça ne semble pas vouloir reprendre. Maintenant, comme on sait, le programme Quantitative Easing aux États-Unis, là, le QE2, va prendre fin bientôt. Et on parle du QE3. Vont-ils le faire? Ça, on ne le sait pas, mais comme on le voit, l'économie américaine ne va pas très bien actuellement, là, et ça ne semble pas vouloir se résorber. On voit que quand il sort une mauvaise statistique comme ça, la bourse de New York plombe, elle se replace aussitôt. Parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Là. J'écoutais l'autre jour un Américain qui se demandait qui achetait à la bourse. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y avait à la bourse, mais en tout cas, la bourse des États-Unis monte, le Dow Jones monte continuellement, fait son petit bonhomme de chemin, là. Et il monte continuellement. Et le prix de l'or semble stabiliser là, actuellement entre 1500 et 1600 $ l'once. Probablement qu'il va aller plus haut, mais peut-être que dans une couple de mois. Là. Maintenant, si on passe à l'Europe, on sait que la Grèce est dans une tourmente financière là, qui évidemment influe sur
le marché commun européen là, influe sur l'euro. Là, on parle d'un programme, un nouveau programme d'austérité pour la Grèce. Et moi, je l'ai toujours dit, puis je continue à le dire, les Grecs, ils ne pourront pas jamais payer leur dette. Quand vous coupez dans le pays, coupez le budget des pays, mais là, ils circulent moins d'argent, les gens ont moins d'argent, donc ils consomment moins. Donc, les gouvernements, par ricochet, retirent de moins en moins d'impôts et ils ne peuvent pas payer leur dette. Et de plus, il se passe une autre chose en Europe actuellement, c'est que le Parlement européen commence à parler que on pourrait prendre l'or comme collatéral pour garantir les prêts des pays en difficulté. C'est sûr que de l'or, il y en a un peu dans tous les pays, mais quand on est rendu là, ça veut dire que l'élastique commence à être pas mal étiré, là. C'est sûr que l'Allemagne, il force beaucoup pour que cette mesure-là soit adoptée, là. Et j'ai fait une petite recherche sur l'or, là. Voyez-vous, la Grèce, le pays le plus en difficulté actuellement, là, ils ont 111 tonnes d'or dans les réserves. Mais ça, c'est pas en Grèce, ça doit être entreposé à New York, là. Ensuite de ça, le Portugal, ils ont 382 tonnes d'or. L'Espagne en a 281 tonnes. Et l'Italie en a 2451 tonnes. L'Italie n'a pas mal plus que les autres. Si vous regardez, là, la Grèce aurait peut-être pour 5 milliards US d'or. Le Portugal aurait peut-être un 18 milliards. L'Espagne en aurait pour 13 milliards et demi. Et l'Italie en aurait pour 117 milliards. C'est sûr que c'est un petit peu tentant pour les pays qui ont prêté beaucoup via le FMI, les banques mondiales à ces pays-là, pour essayer de récupérer leur mise. Mais ça, c'est pas une bonne chose pour les pays qui sont pris avec une situation économique difficile. C'est sûr, quand un pays n'a plus d'or, à travers le monde, ça ne vaut plus rien. Fait que là, j'ai fait une petite recherche, moi. J'ai vu qu'il y a certains pays qui ne payent plus leur dette extérieure. Il y a l'Argentine qui ne paye plus, surtout en Amérique du Sud. Il y a l'Équateur et le Paraguay. Les autres, là, ils ont trouvé d'arrêter de payer là, parce qu'ils ne sont plus capables. Comme l'Islande veut le faire, là. Et si on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là, la situation n'est pas trop dramatique. Parce que le FMI, la Banque mondiale ou le Club de Paris, là, tous ceux qui sont impliqués là-dedans, là, que voulez qu'ils fassent? S'ils interviennent, ça va être la débandade totale. Parce que c'est très fragile, le monde financier. Fait qu'à ce moment-là, ils traînent ça dans le bilan comme une créance à recevoir, là, puis on se tient tranquille avec ça. Tant que c'est pas passé dans le côté des pertes, là, le bilan paraît pas trop pire. Et il y a une autre petite chose que je voudrais revenir un peu, là, c'est sur ce qui se passe en Libye. Moi, j'ai fait 3 petites capsules là-dessus où je parlais de la Libye. Le 14 mars 2011, je parlais du no-fly zone. Là. Je trouvais que c'était pas bien utile. Là. Et le 25 mars, j'ai fait une petite capsule sur les vrais motifs qui favorisent l'intervention en Libye de la part de la France et de l'Angleterre. Et en arrière-plan, les Américains. Et le 11 avril, je faisais une petite capsule sur la progression de l'intervention en Libye. Là, l'Angleterre disent qu'ils vont prendre des Apache hélicoptères, là, les hélicoptères Apache là, pour essayer de détruire les bunkers de Kadhafi. Là, vous voyez qu'on s'enlise tranquillement dans la guerre en Libye. Et comme c'est parti là, ça va devenir un bourbier comme l'Irak. Là, apparemment, ils n'ont pas déclaré officiellement qu'ils allaient envoyer des troupes.
Mais si ça continue, ils vont trouver de le faire. Parce qu'advenant le fait où Kadhafi se ferait tuer ou s'en irait, là, c'est sûr que l'Occident s'est fait de nombreux ennemis en Libye. Là. Il va y avoir des guerres civiles. Là. À ce moment-là, comment faire pour contrôler les guerres civiles à l'intérieur du pays si l'Occident n'intervient pas? Ben, je dis l'Occident, ça pourrait être d'autres choses, là, mais sans une intervention de la part extérieure. Mais si vous regardez ça froidement, c'est sûr que la France et l'Angleterre sont très très mal pris avec ça. Parce que le pétrole libyen, ça c'est la crème du pétrole du Moyen-Orient. Et si jamais Kadhafi restait au pouvoir, ben c'est sûr que les Français, il n'y aurait pas grand compagnie qui irait travailler là pour refaire le pays, et l'Angleterre de même. Et remarquez une chose, quand on fait des guerres sur des mensonges, on la gagne jamais. Regardez la guerre en Irak, qu'est-ce qui s'est produit? Regardez la guerre en Afghanistan, qui est une guerre sans fin. C'est une guerre qui est perdue depuis le début. Et là, la Libye, ben, les motifs qui ont fait permis l'intervention de l'OTAN en Libye, là, le no-fly zone, ça fait longtemps ça qu'on ne parle plus de ça. Là. C'est plus le no-fly zone pantoute, là. On est loin de là. Et plus on s'enlise dans un conflit comme ça, plus c'est difficile d'en sortir. Ça, le commun des mortels comprend ça. Mais on dirait que nos dirigeants mondiaux ne comprennent pas ça. Je sais pas, là. Ah ben, ils veulent pas comprendre. C'est probablement ça la vraie raison. Et en terminant, je voudrais dire que pour ce qui est de la Libye, je crois que c'est très très mal parti. À s'entêter comme ça, à bombarder ce monde-là, là, les Libyens là, avec des bombes, tu ne te fais pas d'amis avec ça. Là. Loin de là, tu te fais de nombreux ennemis. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.